Bonjour à toutes et à tous qui regardez cette vidéo guidance, donc la nouvelle. Cette semaine, je t'invite à choisir une carte, si ce n'est déjà fait, donc de l'oracle pardon, 1, 2, 3, la magie du direct, de Histoire de sorcière, l'oracle. Donc, il est de, ta, 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 je vous donne les références quand même, de Deborah Blake et Elisabeth Albin. Voilà. Et je vous invite à choisir entre quatre cartes. Parmi ces quatre cartes, vous en avez choisi une où je vous invite à le faire entre un, 2, 3, 4. Et vous pouvez aussi en choisir plusieurs. Ce que je vais dire pour chacune des cartes, évidemment, mettez le focus sur la carte que vous avez choisie, mais restez à l'écoute aussi pour les autres cartes. Il se peut qu'il y ait des messages pour vous également. Quoi dire? Eh bien, je suis coach médium énergéticienne. J'accompagne davantage sur les histoires de féminin blessé, féminin sacré, être à l'écoute de soi, de son âme, respecter ses limites, les connaître déjà, respecter ses rythmes, et puis également mieux vivre son empathie, son hypersensibilité. Quoi d'autre? Réussir aussi à faire des choix conscients sans dépendre de l'avis des autres en fait. Faire ses propres choix à soi, pour soi. Voilà, je fais un travail aussi sur les blessures émotionnelles, abandon, rejet, trahison, etc. Voilà pour la petite présentation pour ceux qui ne me connaissent pas. Ou pour ceux qui me redécouvrent aussi, parce que j'ai à cœur d'être de plus en plus claire sur ce que je fais comme accompagnement. Donc voilà, la petite parenthèse est posée. Alors, avant de commencer, c'est ce que j'ai envie de faire là. Je vais vous demander juste de prendre un temps pour inspirer, expirer tranquillement, de fermer les yeux, de prendre un moment de pause, de sentir le point de contact avec vos deux pieds au niveau du sol, vos points d'appui par rapport à la chaise, le dos par rapport au dossier ou autre. En tout cas, de sentir les points de contact avec votre environnement. Voilà. Prendre le temps de respirer, faire quelques respirations profondes. Alors, pour chacune des cartes, je vais donner un message. Euh, Bizarrement, je vais aujourd'hui commencer par la quatrième parce que c'est cette carte qui m'a, je pense, poussé à faire ce petit temps de respiration. C'est la magie de l'air. La magie de l'air. Voilà. Dans le livret, j'ai lu quelque chose que je vous partage parce que ça me semble important. La magie de l'air, on a tendance peut-être à le voir moins. En tout cas, comme c'est dit, on ne peut pas s'emparer d'un bout d'air de la même façon que l'on ramasse un caillou, d'où les objets tiers qui nous permettent de symboliser l'air, une plume, de l'encens, etc. Pourtant, il n'en est pas moins vital que la terre, ni moins puissant. Toute personne ayant survécu à un ouragan te le dira. Accueille le pouvoir de l'air à chaque inspiration et expire toute ta gratitude dans la brise. Alors, je pense qu'on fera un petit exercice à la fin là-dessus. Mais voilà, cette carte, la quatrième, t'invite à te connecter le plus possible à ta respiration, à la magie de l'air. Peut-être quand tu vas dehors et que tu sens le vent, concentre-toi de manière consciente sur justement ce vent. Et peut-être imagine, et c'est ce qu'on fera tout à l'heure, imagine qu'il balaye, qu'il nettoie ce dont tu veux te libérer. Vous avez été quasiment la moitié à avoir choisi cette carte, donc je vais un peu mettre le focus sur cette carte aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas, c'est valable pour les autres aussi qui vont choisir d'autres cartes. Soyez à l'écoute des éléments qui vous entourent. La puissance de l'air, comme on le dit, elle est vraiment puissante. Voilà, les ouragans, c'est pas n'importe quoi. Donc il y a un pouvoir, il peut avoir un pouvoir purificateur de ce dont vous voulez vous libérer. Par la visualisation, on peut imaginer, voilà, le vent balaye euh, ce qui, euh,
ce qui ne vous appartient plus, ce que vous avez envie de vous libérer. Donc, je vous invite à être en conscience quand il y a un petit vent ou un grand vent et à pratiquer le plus possible la respiration. Donc là, je vais vous mettre un lien vers une vidéo qui s'appelle 10 minutes pour se recentrer, s'ancrer. Et c'est une vidéo où je propose donc un exercice de cohérence cardiaque pour justement vraiment s'apaiser. Voilà, comme on vient de le faire, mais en version plus soutenue, je dirais. C'est un exercice évidemment que vous pouvez faire tous les jours. Alors, la première carte, on reprend dans l'ordre, c'est purifie corps et âme. Et donc on voit une sorcière dans l'eau. Donc là, ça sera plutôt la magie de l'eau qu'on t'invite à utiliser. Tu peux utiliser la magie de l'air et de l'eau aussi, hein. Et donc pour la magie de l'eau, ce qu'on te propose dans le livret, que j'ai trouvé intéressant, donc je te le dis, c'est donc de prendre un verre d'eau, euh, de... alors attends, excuse-moi, je reprends la magie du direct. En fait, de créer une intention en fait en mettant de l'eau dans un but de paix et de sérénité et que le lendemain, donc en fait tu charges un petit peu de ça quoi. Dans ce verre d'eau, tu y mets tes intentions de paix, de sérénité, etc. Et le lendemain, au moment de boire ta préparation, tu tends le verre vers le ciel et tu dis Dieu et déesse, pouvoir de l'eau, bénissez et consacrez cette eau pour un usage positif, qu'elle m'apporte paix et sérénité à chaque gorgée. Puis sirote lentement, laissant le calme t'envahir. Voilà l'exercice que tu peux faire. Évidemment, mets-y tes propres mots aussi. Le plus important, quel que soit, j'ai envie de dire, l'outil, les mots utilisés, en énergétique, ce qui est le plus important, tout le monde le dit, mais c'est très très vrai, c'est l'intention que tu mets. Donc, si tu dis des super mots, mais que tu n'es pas impliqué dans ce que tu dis, ça ne marchera pas. Par contre, si tu utilises tes propres mots, si tu mets tes intentions, mais que tu es complètement engagé dedans, ça marchera. Voilà. Pour cette première carte. La deuxième, exprime ta pensée. Alors là, on va dans un autre registre. Là, on va dans la magie du feu. Ouais, c'est ça. La mémoire. Et c'est surtout que exprime ta pensée, que qu'est-ce que tu ne dis pas? Qu'est-ce que tu n'exprimes pas? Qu'est-ce qui a besoin de s'exprimer? Que ce soit pour toi, donc de toi à toi, ou par rapport aux autres, dans le domaine familial, amoureux, professionnel, qu'est-ce que tu n'exprimes pas? Donc on t'invite là à exprimer ce qui est dans ta tête, dans ton cœur. Et pour ça, ce que je t'invite à faire, parfois c'est difficile de parler à quelqu'un parce qu'il y a beaucoup d'émotionnel qui est en jeu, etc. Ce que je t'invite à faire, c'est à prendre un papier, un stylo et à écrire comme si tu lui écrivais, sauf que tu lui donneras pas forcément. Et à écrire ce qui est là pour toi, ce que tu ressens. Et une fois finalement que ça sera clarifié par écrit, parce que d'ailleurs on écrit moins vite qu'on ne parle ou on ne pense, une fois que c'est posé par écrit, ça sera plus simple après d'aller parler à cette personne. Et d'ailleurs, s'il y a de l'animosité ou autre chose, de la colère, de la rancœur, le fait d'avoir écrit, d'être déchargé avant, et là tu peux y aller, puisque l'intention n'est pas forcément de lui donner, tu peux le traiter ou la traiter de tous les noms d'oiseaux, tu ne te limites pas. Et donc tu vas être beaucoup plus apaisé après avoir écrit. Donc du coup, tu pourras lui parler beaucoup plus facilement. Voilà ce que je t'invite à faire si tu as choisi cette carte, et c'est valable pour tout le monde, que ce soit maintenant ou plus tard. La troisième carte, distribue l'amour. Alors, cette carte-ci, elle t'invite à, comme son nom l'indique, à distribuer l'amour, à donner le plus d'amour possible autour de toi,
à te donner aussi le plus d'amour possible. Euh, et puis, je dirais aussi en recevoir pour en donner. C'est-à-dire que si la coupe est vide, on ne peut pas donner en fait. Donc, d'où l'importance de recevoir. Je reçois quand ma coupe est pleine, finalement, quand je me sens bien, c'est là que je vais pouvoir donner le mieux, le meilleur. Donc, prends aussi le temps de recevoir. Mais prends le temps, évidemment, de donner aussi tout ce qui est en surplus en toi, finalement, toute l'énergie que tu as. Et ça peut être aussi très simple comme de sourire à un inconnu dans la rue, sourire à la boulangère, bref, à manifester le plus d'amour possible. Voilà, je t'invite à faire cette carte. Je pense que le message est assez clair, il n'y a pas plus à en dire. Je vais t'inviter pour cette fin de vidéo à fermer les yeux, à prendre un temps de respiration, à voir avec quel message tu vas repartir de cette vidéo, quel message tu as envie de garder. Et maintenant, je vais t'inviter à imaginer qu'il y a du vent autour de toi. Et à confier au vent quelque chose dont tu as envie de te libérer. Et en fait, tu vas imaginer que tu donnes au vent ce quelque chose dont tu veux te libérer. Tu peux lui confier comme tu peux aussi comme lui parler. Cher vent, je te confie ça, cette préoccupation. Merci de m'aider à m'en libérer. On peut imaginer cette préoccupation sous forme d'un objet qui du coup s'éloigne par le vent. Voilà. Je t'invite à mettre une main sur ton cœur, ton chakra cœur, une autre main, et à te remercier pour ce temps que tu prends pour toi. Quand c'est bon pour toi, tu pourras réouvrir les yeux. Je t'invite à noter dans les commentaires comment tu te sens, qu'est-ce qui s'est passé pour toi, avec quoi tu repars. Tu peux aussi m'écrire en message privé si tu n'as pas envie de publier sur le mur. Si tu préfères que ça reste confidentiel, c'est ok. Alors là, on l'a fait vraiment de manière très courte, hein. Quand je suis en séance, on fait ça de manière beaucoup plus longue. On fait des soins méditation de 20 minutes environ. Et puis adapté à ta demande, adapté à ce qui se passe pour toi. Euh, et puis, bah, quand c'est pas clair et que c'est juste un mal-être, je prends le temps aussi avec toi de clarifier qu'est-ce qui se passe, d'où ça vient, et d'aller dans ce chemin de guérison avec toi. Voilà. Euh, eh bien, si le cœur t'en dit, oui, je propose toujours des accompagnements qui mêlent coaching, médiumnité et énergétique et plein d'outils que tu pourras retrouver sur mon site internet que je te mets en lien en commentaire. Euh,
Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je vais juste finir là-dessus. À partir de la semaine prochaine, je vais proposer des canalisations sur différents thèmes dont j'ai commencé à donner les sujets dans le dernier post, dans le post de mercredi, dans le post d'il y a 2 jours sur Facebook. D'ailleurs, si tu vois la vidéo sur YouTube, bah, en fait, mon réseau principal, c'est plutôt Facebook. Donc, si tu as Facebook, viens nous rejoindre. Tu as le lien dans la description. Et puis, les vidéos seront aussi diffusées sur YouTube. Si tu veux suivre ces canalisations, je t'invite à me le dire dans les commentaires, à m'envoyer un mail ou autre, à te manifester en tout cas. Je pourrais te les envoyer, te les transférer et voilà, comme ça tu es certain, certaine de les recevoir. Sur ce, je te souhaite une très belle journée, si c'est le matin pour toi, un très bon week-end, une très bonne soirée, bref. Et je t'invite bien évidemment à prendre soin de toi. À tout bientôt.